Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Art de ta puissance. Je suis super heureuse de te retrouver en ce début de semaine. Tu pourras le voir, aujourd'hui je suis plus en vidéo. J'ai été très heureuse ces derniers mois de pouvoir vous proposer des podcasts avec une grande qualité de son et d'image. Et en même temps, j'ai besoin de revenir à quelque chose qui est plus réaliste pour moi aujourd'hui vis-à-vis de la production de ce podcast. Donc, je réfléchis à la possibilité de me créer un studio de podcast à la maison. Ce ne sera pas encore pour tout de suite. Donc, on repart sur quelques semaines, quelques mois de podcasts plus artisanaux avec simplement ma voix qui vous guide et qui vous partage un peu mes pensées et mon regard sur un sujet que j'ai envie d'aborder. Si tu ne me connais pas encore, mon prénom c'est Cécilia Germain. Dans la vie, je suis coach business et femme médecine. J'accompagne les êtres humains et surtout les leaders du bien-être à trouver le chemin vers une rentabilité énergétique et financière dans leur activité pour devenir finalement riches de tout, de temps, d'énergie et d'argent, en développant une offre iconique, une offre qui leur ressemble et qui leur permet d'impacter des dizaines, voire des centaines de vies. Cet épisode de podcast, tu as pu le voir dans le titre que j'ai décidé de le donner, va être autour de mon partage de cette fin de nomadisme, en tout cas actuellement, peut-être juste temporaire, mais en tout cas pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont et qui vont changer pour moi dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Et pourquoi je considère aujourd'hui avec du recul que le nomadisme a tué mes performances business. Ça m'a certainement apporté plein d'autres choses, et on en parlera aussi. Et en même temps, aujourd'hui, comme je décide de dédier une part de mes prochains mois, mes prochaines années à cet essor réel de mon activité professionnelle, je décide aussi de décorréler mon temps de voyage. Et je vois déjà les premiers bénéfices de cette prise de décision. Donc pour petite histoire, si tu me découvres, moi je suis nomade depuis 2016. J'ai toujours une manière très particulière d'aborder le nomadisme. J'en ai parlé dans un des épisodes de podcast que j'ai enregistré. Peut-être que je trouverai le temps de vous le mettre en description. Et sinon, tu peux simplement chercher avec des mots-clés. Ma manière d'avoir été nomade, ça a toujours été de voyager dans l'année. Généralement, je me pose quelques mois et puis quelques mois plus tard, je change soit de région, soit de pays. Et sur ces 10 dernières années, j'ai eu plus de 50 maisons, je crois. J'ai voyagé dans plus d'une dizaine de pays. J'ai voyagé avec des bus, des avions, des bateaux. J'ai eu un temps de croisière. Enfin, j'étais sur un catamaran à un moment. J'ai voyagé en van. J'ai voyagé en voiture aussi. J'ai expérimenté beaucoup de choses dans cette forme de nomadisme qui pour moi à un moment a été très très salvateur, a fait partie de la manière dont je me suis construite et dont j'ai aussi construit mon business, puisque aujourd'hui, l'une des valeurs principales que j'ai toujours véhiculées, c'est celui de la liberté. Donc de pouvoir avoir une entreprise qui me permette de voyager, ça a toujours été dans mes non négociables. Et donc aussi dans ce que je peux inspirer, dans ces valeurs que je peux véhiculer et donc ces points d'attraction pour ma clientèle d'âme. Et aujourd'hui, de manière pas vraiment réfléchie, ça n'a pas été une décision que j'ai prise en mode je dois arrêter d'être nomade, je me pose, bien au contraire. Celles qui connaissent un peu les coulisses de ma vie savent que quand je suis rentrée en Europe après quelques mois en Amérique latine l'hiver dernier, quand je suis rentrée en mars, je pensais repartir en juillet. Et puis moi, je fonctionne beaucoup à l'instinct pour prendre mes décisions. Je demande beaucoup en test kinésiologique. Et donc ça m'a... Voilà, je demandais en test kinésiologique, ça me disait de ne pas partir, ça me disait de rester dans les Landes, de revenir dans les Landes. Et puis après, je pensais partir en novembre. Et puis en septembre, ça m'a dit non, plutôt pose-toi dans les Landes. Et pour l'instant, on en est un peu toujours là, mais donc ça fait quand même depuis mars que je suis en France. Ça fait depuis juillet que je suis dans les Landes.
Pour l'instant, j'ai pas prévu de bouger avant minimum juin, donc j'aurais passé quasiment un an minimum en à me sédentariser d'une certaine manière. Ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Ça doit faire plus de 10 ans. Euh, je sens qu'il y a la possibilité que je reste un peu plus. Hein. C'est juste, aujourd'hui, je sais pas de quoi la vie sera faite. Donc, je me laisse porter. J'arrête d'affirmer des choses hein, parce que je disais à tout le monde, je vais partir en Asie, je vais partir en Asie cet hiver. Bon, en fait, je suis pas en Asie, c'est très chouette les Landes. Cap-Breton, je m'éclate à fond. Mais définitivement, c'était pas le projet. Donc voilà un peu pour le contexte et ce qui m'en amène aujourd'hui à faire cet épisode de podcast, c'est parce que je crois qu'il y a un gros tabou autour de ce sujet-là. Il y a une idéalisation de la vie de nomade. Il y a aussi un énorme tabou sur ce que peuvent vivre vraiment ces personnes qui n'ont pas de maison, comme moi, qui vivent dans une vie minimaliste. Oui, c'est génial. Oui, ça apporte beaucoup d'expérience, beaucoup de regard sur le monde. Ça permet de déconstruire énormément de choses. Et je pense que pour notre évolution business, c'est hyper important. Et en même temps, très concrètement, c'est aussi hyper important de regarder les choses vraiment en face des yeux. Et concrètement, je pense que le nomadisme a tué mes performances business. Je vois complètement la différence entre la Cécilia d'il y a un an et demi, 2 ans, voire même un an, dans ma présence pour mes clients. Avant, un truc tout con, les personnes peuvent m'écrire, mes clients peuvent m'écrire au quotidien. Je m'engage à leur répondre sous 24 heures. En fait, quand ta vie, c'est que du mouvement, ta routine est en train de changer quotidiennement, tu dois toujours t'adapter à une nouvelle routine, à de nouvelles personnes, etc., 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 ça crée une certaine forme d'insécurité. Et je me retrouvais avec beaucoup d'espaces de figement ou beaucoup d'espaces de non-disponibilité pour répondre à ces personnes. Et parfois, je mettais 24, 48, voire même plus à répondre. Et concrètement, il ne se passait pas grand-chose dans ma vie. Ou parfois, si, quand même. Et en fait, c'était juste une grande fatigue et une indisponibilité, une non-présence pour les personnes que je pouvais accompagner. Et je me rends compte, comme depuis que j'ai arrêté de bouger partout depuis juillet, comme il y a quelque chose dans ma vibration, dans ma présence qui s'est ancrée. Et aujourd'hui, quand je vois le message d'une de mes clientes, même si cet accompagnement avec cette personne peut me challenger, je vais y revenir très rapidement, beaucoup plus facilement qu'avant. Et je vais y revenir vraiment pour être incisive, présente, accompagner la personne. Et pas forcément dans mes propres réactions. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé. Et concrètement, quand on est nomade, quand on ne sait pas vraiment de quoi sera fait demain, même si on est posé pendant quelques semaines, pendant quelques mois, comme c'était mon cas, comme c'est se refaire des amis tout le temps, donc de nouveaux amis, une nouvelle routine, peut-être aussi on vit avec des personnes, on vit chez des personnes, donc on a besoin d'interréagir avec ces personnes. Tout ça, ça demande une suradaptation constante du système qui fait que nous, dans nos métiers d'accompagnement, là où concrètement notre performance business vient aussi de notre performance à accompagner nos clients, parce qu'après c'est ça on pourra dire la preuve sociale, la preuve sociale elle vient en fait du fait aussi que tu sois génial pendant l'accompagnement, tu sois vraiment là, que tu sois vraiment en train de co-réguler avec ta cliente et que tu l'accompagnes vraiment à passer à l'action. Et bien sûr que concrètement je pense que je le faisais, juste je découvre une nouvelle capacité d'impact que j'avais totalement sous-estimée. Donc ça, c'est vraiment pour la partie, je pense que ça a tué mes performances d'accompagnante. Et donc, nonobstant, de manière logique aussi, les performances directes de mon entreprise. Et la deuxième chose que je vois, c'est que depuis que je suis plus sédentaire, je me sens aussi beaucoup plus en capacité d'embarquer des projets ambitieux sans aller au crash identitaire, énergétique, de santé. Je sens que, et même si je peux passer des étapes, des challenges, et certaines qui connaissent un peu les dessous de ma vie ces derniers temps, vous savez à quel point je fais face moi aussi à
un mois de décembre challengeant en termes de vitalité et de santé. Et en même temps, je remercie Dieu sur cette terre, où je me remercie moi d'avoir su écouter cette intuition qui était pourtant très inconfortable. Quand j'ai pris la décision de rester dans les Landes en septembre, j'étais en PLS total. Et en même temps, comme je suis en gratitude d'avoir pris cette décision, parce qu'aujourd'hui, si j'avais eu à vivre cette fin novembre, début décembre, en étant sur les routes, je ne sais pas depuis quel espace j'aurais été réellement capable de soutenir les projets ambitieux qui étaient sur le feu. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai noté ces dernières années. Donc, ça fait depuis 2016 que je suis nomade. J'ai eu 2 entreprises plutôt en physique auparavant. Et puis Kaluna, qui est une entreprise, donc, qui est une communauté d'empuissancement pour leaders du bien-être que je développe depuis... Je sais plus ce que je raconte. Je sais que concrètement, à partir de 2021, j'ai commencé à pratiquer. Mais on pourrait considérer que j'ai vraiment commencé à développer l'activité depuis 2022. Bon. Et je commence à gagner ma vie avec cette activité depuis 2023, début 2024. Et donc sur ces années-là où j'ai aussi énormément voyagé, ces trois dernières années, j'ai vécu dans plein de contextes différents. Je le vois comme parfois je pouvais envisager des projets hyper ambitieux et mon système il crachait totalement et donc du coup il voyait jamais le jour. Vous avez été nombreux à me dire, à me demander comment ça s'était passé de partager le Magic Business Summit, comment est-ce que je me sentais à la fin. Et concrètement, j'ai pas eu de crash identitaire. Enfin, je me suis pas sentie totalement à côté de mes pompes à la fin, voire même pas du tout à la fin de ce sommet. Et je pense que ça a été vraiment lié au fait que pour la première fois, je me suis offert tout cet été où avec mon équipe, j'étais à un endroit, j'ai pas bougé, je suis partie juste en vacances 1 semaine et j'ai pu avancer sur ce projet. Ça faisait déjà des années que je pensais à faire un sommet et puis à chaque fois c'était trop en fait. Mon système il était juste pas capable. Donc est-ce qu'on a besoin de projets ambitieux pour performer dans le business? Je ne pense pas. Par contre, en fait, je pense pas. Ça dépend où se situe l'ambition. Peut-être que tu n'as pas besoin de faire un sommet en ligne. Ça, c'est certainement une réalité. Et en même temps, est-ce que les seuls projets ambitieux qui existent sur cette terre sont faire des sommets en ligne? J'en suis pas sûre. Un projet ambitieux pour toi, ça pourrait être de sortir une offre d'accompagnement sur plusieurs mois. Et voilà, de la pricer avec du high ticket, en fait, tout ça aussi, ça demande une capacité nerveuse, énergétique, que le sédentarisme favorise grandement. Et je pense que la dernière chose que je peux dire un peu sur ce sujet, c'est que pour la première fois aujourd'hui, depuis la fin de l'été, je sens que les prix que je pratique, c'est la valeur énergétique de mon temps, de mon énergie, de mon argent investi. Avant, j'avais toujours tendance à over-deliver ou à under-price. Donc, je sens que jusqu'à maintenant, les prix étaient toujours un petit peu inférieurs au temps, à l'énergie, à l'argent que je pouvais investir avec mes clientes. Ce qui était OK, je suis en paix avec ça. Et en même temps, je sais aussi d'où ça vient. Ça vient de cet espace d'inconstance, d'insécurité, de non-présence, de non-ancrage que le nomadisme a provoqué chez moi. Et je partage ça. Peut-être qu'on va se dire, oui, ok, mais c'est juste ton expérience, Cécilia. Mais je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre parce que du coup, comme je suis moi-même nomade, beaucoup de gens viennent me parler de ça. Et j'ai beaucoup d'amis qui, eux-mêmes, avaient un business qu'ils ont développé et qui, aujourd'hui, se retrouvent à réfléchir la manière dont ils voyagent. Parce que moi, ça ne veut pas dire que je vais arrêter de voyager. Juste, certainement, je vais le faire autrement et je sens que j'ai besoin d'un point d'ancrage. Et je vois que vraiment, en discutant autour de moi, ça commence à faire de plus en plus sens pour beaucoup de personnes. J'ai rencontré des personnes qui voyageaient autour du monde et qui, je pense à des personnes que j'ai rencontrées en Colombie, qui n'étaient pas sorties, je crois que c'était à Medellín, ils étaient, ou à Bogota. Bon, ça, je suis plus totalement sûre.
Mais ça faisait 3 mois qu'ils étaient là, ils n'étaient pas sortis, ils avaient fait peut-être un voyage à Santa Marta, un voyage par-ci, par-là. Ils travaillaient 50 heures par semaine. Ok, ils performaient dans leur business et ils étaient vraiment en train de s'expanser. Mais en fait, souvent, voyager et s'expanser, les deux en même temps, c'est pas compatible. Et donc, j'ai plein d'exemples que je pourrais vous donner de personnes qui ont choisi de se dire bon, bah, je voyage beaucoup et puis c'est pas grave si je ne crée pas l'impact que j'ai envie de créer. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que c'est hyper important qu'on se laisse aussi cette ambition de créer de l'impact pour soi, pour le monde et aussi pour créer une vraie sécurité à long terme parce qu'aujourd'hui, le business qu'on crée, soyons honnêtes envers nous-mêmes et ce business, on le crée pour avoir une certaine sécurité de revenus sur les prochaines décennies, prochains mois, les prochaines années, les prochaines décennies de notre vie. Et donc je vois soit des entrepreneurs qui sont hyper au courant de ça et qui du coup en fait sacrifient leur manière de voyager et qui en fait ne profitent de rien, soit l'inverse. Et moi ça m'a amené beaucoup de questionnements autour de du coup pourquoi finalement voyager. Et ce que j'observe c'est qu'aujourd'hui, pas forcément tous les nomades, mais quand même le nomadisme, en tout cas l'expatriation, le fait de décider de partir de sa patrie, quand même de base c'était une réalité de personnes dans des contextes qui fuyaient des contextes. Pour moi, ça a commencé à me marquer beaucoup parce que j'ai longtemps vécu au Pérou, si vous me connaissez un petit peu. Et le Pérou a connu une forte immigration vénézuélienne due à la crise politique qui se trouve dans ce pays. Et donc, au Pérou, les Vénézuéliens, en fait, c'était vraiment ils étaient expatriés comme moi, mais ils fuyaient une réalité. Et c'est là où j'ai commencé à me poser la question, ok, mais en fait, c'est quoi moi la réalité que je fuis? Parce que concrètement, je pourrais être en France, j'ai pas de problème, enfin, je sais pas, c'est pas un problème politique pour moi d'être en France. C'est un choix politique. C'est certainement une manière de remettre en question le système dans lequel je fais et faisais et continue de faire partie. Et en même temps, c'est important de regarder en face quand on est nomade. Pourquoi est-ce qu'on est nomade? Qu'est-ce qu'on fuit en fait? Et je pense que pour beaucoup de personnes, cet espace de fuite est comme une fuite en avant qui ne permet pas réellement de construire quelque chose. Après, c'est très différent justement le nomadisme de l'expatriation. En tout cas, de l'expatriation où on décide une autre patrie pour s'implanter. Là, je parle d'une certaine forme de nomadisme comme moi qui est en fait de voyager, de changer de pays, de changer de culture, de changer d'habitude, de nourriture régulièrement. Dans les deux cas, c'est une fuite de quelque chose, sauf qu'il y a un cas où quand même on commence à construire un engagement, on commence à se reconstruire à un endroit. Et dans un deuxième cas, c'est juste une fuite en avant jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui nous ramène sur Terre ou qui explose totalement, qui implose. Donc aujourd'hui, moi je suis en grande gratitude de ce chemin que j'ai vécu parce que comme je le dis et je le redis, je pense que c'est aussi ça qui m'a permis de faire exploser le carcan dans lequel moi je me trouvais. Je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup choisissent de quitter la France parce qu'aujourd'hui, si on a envie d'être entrepreneur en 2025, bientôt 2026, et qu'on a envie de devenir riche de tout avec son activité, il y a beaucoup de choses du système dont on a besoin de s'affranchir et ça, je le pense profondément et sincèrement. Mais qui dit remise en question du système, s'affranchir, ne veut pas dire continuer cette course folle en avant. Je l'ai quand même tenue pendant 10 ans. Je suis émerveillée de ce que j'ai réussi à vivre et à créer. Et en même temps, aujourd'hui, avec l'honnêteté du monde, je suis capable de me poser et de me dire, ok, ça c'était génial, sauf qu'aujourd'hui, si j'ai envie de créer cette vie riche de tout et pas juste aujourd'hui d'avoir la possibilité de voyager, mais d'avoir la possibilité de voyager sur 50 ans, de transmettre peut-être même à mes enfants cette possibilité de voyager eux-mêmes, même moi quand je ne serai plus là, tout ça, ça va me demander de créer un héritage. Et un héritage, ça se crée parce qu'on a des bases solides, parce qu'on est ancré et parce qu'on prend le temps de créer nos fondations. Et je pense que beaucoup de nomades qui, comme moi, cherchaient simplement à fuir une réalité sans prendre le temps de s'ancrer,
on oublie, on néglige cette part-là et on a besoin de choisir à un moment. C'est créer un héritage ou voyager et être libre à l'instant présent. Et je pense que choisir de se poser tout en peut-être continuant de découvrir le monde différemment pour créer, performer, créer cet héritage. En tout cas, c'est le choix que je fais aujourd'hui et peut-être que c'est le choix aussi que je t'invite à faire si toi aussi tu sens que jusqu'à maintenant, tu as été simplement dans une fuite de la réalité où c'est bon, tu as remis tout le système en question, tu sens que tu es suffisamment ancré à l'intérieur de toi pour faire face à ce que ça signifie de t'ancrer, faire face à ce que tu fuis finalement et aussi à ce que tu choisis pour toi. Et je te souhaite en tout cas de trouver le chemin qui est le plus juste pour toi. Et si ce partage peut nourrir une part de tes décisions, eh bien, c'est que j'aurai fait mon petit grain de sable, ma petite part de colibri. Voilà ce que j'avais envie de te partager. Je serais très curieuse. C'est un épisode que j'ai pas non plus énormément préparé. J'avais plein d'idées de ce que je voulais te dire, mais sans forcément que ce soit réellement construit. Alors, n'hésite pas à venir sur Instagram. Mon Instagram, c'est @cecilia_Germain. J'aurai beaucoup, beaucoup de plaisir à échanger avec toi autour de ce partage. Peut-être que tu puisses me dire, toi, où tu en es. Et voilà, d'en savoir un petit peu plus sur vous. Je trouve que ce podcast, il a d'autant plus de force quand vous me donnez la possibilité de savoir qu'est-ce qu'il nourrit chez vous. Et puis, n'oublie pas de partager cet épisode de podcast autour de toi, peut-être des âmes nomades des âmes nomades et ambitieuses que tu que tu connaîtrais. Tu peux le partager aussi sur les réseaux sociaux après m'avoir écouté et puis me dire où est-ce que tu m'as écouté, quel est le déclic que tu retires de cet épisode de podcast. Sache que le fait que tu partages ce podcast, ça vaut tout l'or du monde parce que c'est ça qui permet à ce format d'arriver à de plus en plus de cœurs, de changer de plus en plus de vies. Et c'est bien pour ça qu'il existe, que j'ai créé autant de contenu. On est quasiment au 200e épisode en 2 ans. Je prends énormément de plaisir à créer ce podcast et en même temps encore plus de plaisir à voir que vous m'aidez à le diffuser dans le monde. Je te souhaite une très très belle soirée, une très très belle journée, un très très bel instant présent et on se dit à tout bientôt dans l'art de ta puissance. Ciao ciao.